L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler effectivement des retraites puisque le besoin de financement du régime général des retraites à 2020 atteindra 20 à 25 milliards d'euros. On se souvient que la réforme votée à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui amenait d'ailleurs l'âge de départ à 62 ans, avait pourtant pour objectif d'équilibrer les comptes. On voit que c'est clairement pas le cas. Non, c'est clairement pas le cas et pour une raison assez simple, c'est que les hypothèses retenues dans la réforme Sarkozy étaient beaucoup trop optimiste concernant la croissance économique et le niveau du chômage. Or, vous savez que c'est une hypothèse cruciale puisque l'équilibre du régime de retraite, il dépend tout simplement du rapport entre le nombre de gens qui cotisent et le nombre de gens qui touchent une pension. Et le nombre de gens qui cotisent, c'est le nombre de gens qui travaillent. Donc, si la croissance n'est pas au rendez-vous, qu'il y a plus de chômeurs que prévu, il y a moins évidemment de cotisants, d'où le déséquilibre. Alors, pour établir les comptes d'ici à 2020, si on veut tenir quand même l'objectif, le Conseil d'orientation des retraites propose évidemment les trois pistes toujours habituelles, c'est-à-dire soit on augmente le niveau des cotisations de 1,1%, soit on diminue de 5% le niveau des pensions par rapport au niveau du salaire moyen, ou bien on repousse encore et encore l'âge du départ à la retraite de 6 mois cette fois-ci. Alors vous avez raison de parler des hypothèses parce que c'est absolument crucial dans le genre de prévision. Et là, le corps nous dit qu'il faudrait que le taux de chômage descende à 4,5%. On rappelle qu'il est autour de 10 aujourd'hui, donc le chômage devrait être multiplié, divisé par 2 et la croissance multipliée par 2. Ça semble pas du tout crédible. Non, ça c'est l'hypothèse 2040, c'est ce qu'on appelle le scénario rose pour retrouver l'équilibre du régime. Or, il y a un scénario qu'on peut qualifier de noir, mais qui, au regard de la situation actuelle, n'est pas si noir que ça. C'est la réalité. Oui, c'est une baisse à 7% du taux de chômage. On se dit, après tout, on est à 10, c'est pas si catastrophique que ça. Si on en est là en 2060, ce sera 100 milliards de déficit. Donc on voit bien, compte tenu de l'ampleur du vieillissement de la population, le nombre de retraités va augmenter de 50% dans les prochaines années. On ne peut plus se contenter de jouer toujours sur ces trois mêmes leviers. Il faut passer à autre chose. Alors il y a la fameuse réforme qui est proposée, c'est celle de la retraite par points. En gros, c'est tout simple. Vous touchez une retraite qui correspond au nombre d'années au cours desquelles vous avez cotisé. Vous accumulez des points, comme dans les régimes ARCO et AGIRC des retraites complémentaires du privé. Le seul problème, c'est que la valeur du point dépend du rapport démographique. Et là, on ne sort pas de cette équation démographique. En fait, la clé du problème, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps, mais à condition qu'il y ait du travail. Et c'est bien ça, l'enjeu de l'équilibre des réformes des retraites, c'est d'abord remettre les Français au travail pour qu'ils puissent travailler plus longtemps. Une question évidemment démographique, mais aussi évidemment politique. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.